la parole à Antoine qui va nous lire un message émanant du camarade Kim Boyce. Camarade Kim Boyce nous adresse le message suivant. Camarades du pôle de renaissance communiste en France, en réponse à votre invitation à vous envoyer une salutation à l'occasion de votre meeting de célébration du 4 novembre du centenaire de la grande révolution soviétique, je veux vous dire très brièvement que les retraités du monde qui sont informés savent que c'est grâce à la glorieuse révolution soviétique que les syndicats ont réussi à gagner le droit à la retraite dans la plupart des pays du monde. Ce droit veut aujourd'hui être réduit ou annulé dans les pays capitalistes suivant les ordres du Fonds monétaire international et en recevant l'appui du syndicalisme jaune. Mais la lutte des pensionnés et retraités organisés va leur faire échouer cette injuste prétention. Kim Boyce, secrétaire général de l'Union internationale des syndicats des pensionnés et retraités de la Fédération syndicale mondiale. Vive la RFM! Merci camarade. Et donc la parole est maintenant au camarade Erik Andersson du Parti communiste de Suède. Ärade kamrater, på kommunistiska partiets vägnar framför jag mina stora hälsningar till detta möte som för att fira oktoberrevolutionen. Vi tackar våra franska kamrater för att arrangera detta möte. Il y a un peu plus d'un siècle, les classes bourgeoises européennes, avec l'aide des sociodémocrates opportunistes dans le mouvement ouvrier, envoyèrent les masses européennes au massacre pour repartager le monde. Ce fut la Première Guerre mondiale. Dans les pays impérialistes, les forces progressistes qui rejetaient l'hystérie guerrière et chauvine furent marginalisées, condamnées et même assassinées. Le grand Lénine et les bolcheviks dénoncèrent la propagande de la classe dirigeante et de ses laquais opportunistes dans le mouvement ouvrier. Une des premières décisions du gouvernement soviétique fut de retirer le pays de la guerre impérialiste. Les mouvements révolutionnaires en Allemagne, en Hongrie, en Finlande et d'autres pays poussèrent les classes dirigeantes à mettre fin à leur guerre inter-impérialiste et des millions de vies furent épargnées grâce à la grande révolution d'octobre. Dans un pays comme la Suède, les classes dirigeantes eurent si peur de la révolution puis de l'existence du camp socialiste qu'elles durent mettre en œuvre quelques réformes bénéficiant à la classe ouvrière afin de contrer la progression des idées communistes dans les masses travailleuses. Aujourd'hui, comme il y a 100 ans, la lutte contre les opportunistes va-t-en-guerre est plus importante que jamais dans cette période de réaction où l'impérialisme US et ses laquais européens s'arrogent le droit d'intervenir dans les affaires d'États souverains. Aujourd'hui, nous constatons le chaos, les guerres civiles et les flots de réfugiés fuyant le Moyen-Orient en raison des interventions impérialistes. Aujourd'hui, les communistes danois combattent avec d'autres forces progressistes contre la participation de la Suède à divers préparatifs de guerre contre la Fédération de Russie. Cet automne, le 16 septembre, des milliers de personnes ont manifesté à Gothenburg contre des manœuvres militaires de l'OTAN et la présence de troupes américaines sur notre territoire. Le président de notre parti a été un des 3 principaux orateurs de ce grand rassemblement. Il est plus nécessaire que jamais de lever haut le drapeau de Lénine et d'Octobre contre les guerres impérialistes, l'opportunisme et pour le socialisme. Merci camarade Erik. Fortsatt kamp mot imperialism och opportunism. Tack för Et merci aussi pour ces salutations en langue suédoise. Et maintenant, donc, la parole va être prochainement au camarade Milton Pinheiro du PC brésilien, du Parti communiste brésilien, à qui je demande de s'approcher du micro. Et pendant ce temps, pendant qu'il s'approche, eh bien, Antoine vous lit un message du Parti communiste unifié de Russie. Le Parti communiste unifié de Russie adresse ses salutations aux camarades du PRCF et à tous les présents à l'occasion du rassemblement du 4 novembre. Il rappelle combien en cette occasion, les communistes russes ont une pensée pour les combats des prolétaires français, ceux de la Commune de Paris, mais avant eux, les combats de l'aile radicale de la révolution bourgeoise pendant la Révolution française, et plus tard, la lutte des Français engagés dans les brigades internationales et celle des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Il rappelle aussi l'opposition des travailleurs français et de la jeunesse
aux guerres d'Algérie et du Vietnam. Enfin, il dit combien a été appréciée la prise de position du pôle de renaissance communiste en France sur la situation en Ukraine et dans le Donbass. Il conclut en rappelant les paroles de Lénine sur le rôle de la révolution d'octobre comme brise-glace des luttes et du chemin vers le socialisme et souhaite que le XXIe siècle apporte de nouvelles victoires révolutionnaires. Il souhaite plein succès au rassemblement du 4 novembre. Merci camarades. Et nous sommes sûrs qu'un jour ou l'autre, La lutte du peuple permettra la renaissance de l'Union soviétique. Je passe la parole.